Hello, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est encore à Dalat au Nouj, mais on va visiter un autre artisanat qui se fait avec des bois et on va voir comment se fait la charrette. Faut dire que Madagascar, on a beaucoup de charrettes parce que c'est un moyen de transport, surtout dans les campagnes ou autres, même dans les villes, il y en a encore. Donc on va dire que c'est un moyen de transport facile pour ici à Madagascar. Là en ce moment, on est devant les gens qui fabriquent les charrettes et ils vont nous expliquer en quelques phrases, disons quelques questions, comment ça se fait les charrettes et on va poser quelques questions pour mieux connaître la fabrication et l'utilité de ce dernier. Donc je vous dis, on y va? Reportage à propos de la fabrication de la charrette. Donc, combien de temps vous faites la fabrication de la charrette? Environ 2 semaines. D'accord, environ 2 semaines. Du coup, combien de personnes fait la fabrication de la charrette ou bien chaque fabricateur fait une charrette? Oui. Chaque fabricateur fait un charrette. Avec les pneus, etc. Oui. Et quelles sont les matières premières que vous utilisez? Il y a 3 types d'arbres qu'on utilise, comme les farungs, fitane et azoal. Donc ce sont les matières premières que vous utilisez pour faire toute la charrette. Oui. Et vous commandez où les arbres? Parce que là en ce moment il y a peu d'arbres. On les prend depuis Antananarivo. Ah d'accord, depuis Antananarivo, ok d'accord. Et vous achetez les arbres ou bien comment vous faites? Oui, on achète le matériel. Et combien vous en achetez les arbres? Environ 1 million d'ariar. D'accord, et vous vendez pour combien les charrettes? 1 500 000 ariar. D'accord, donc du coup vous bénéficiez de 500 000 ariar pour chaque charrette vendue. Et en ce moment, comment est le marché de charrettes? Est-ce que c'est favorable? On a beaucoup de marchés durant ces périodes. D'accord. Et quand vous dites ça marche bien, combien de charrettes par mois vous vendez en ce moment? Dans ces périodes de récolte, on n'arrive pas à suivre les commandes. D'accord. Et là, derrière moi, il y a beaucoup de charrettes. Est-ce que c'est déjà des commandes prépayées ou bien ce sont des charrettes que vous faites pour les clients qui viennent acheter? Et quand c'est pas le moment des hautes saisons, comment vous faites pour vous financer? On fait les réparations tant qu'on travaille toujours ici. D'accord. Du coup, vous manquez jamais de travail alors? On n'a jamais un manque de travail. D'accord. Est-ce que la fabrication de charrettes... Oui, c'est assez pour nous. Est-ce que la fabrication de charrettes vous va? On n'a pas d'autres activités à part les charrettes. Est-ce que la fabrication de charrettes est assez pour vous? Est-ce que vous avez d'autres activités à part la fabrication de charrettes? Et à propos des peintures, où vous achetez les peintures bien en arrive aussi? Ici, on trouve des peintures, celles qu'on utilise pour les voitures.
D'accord. Ah oui, c'est comment ton nom déjà? Parce que normalement c'est ça que j'aurais dû demander en premier. Je m'appelle Eli. Et combien d'années pratiquez-vous déjà la fabrication de charrettes? Je travaille depuis 20 ans en fabriquant des charrettes. D'accord, vous avez beaucoup d'expérience alors. C'est l'expérience comme tous les autres. D'accord. C'était la conversation avec Monsieur Eli. C'était lui qui était chargé de nous montrer la fabrication des charrettes aujourd'hui. Du coup, en général, il dit que ça le convient de faire la charrette. C'est adapté à son besoin et à son finance aussi. Et là maintenant, dans la période qu'on est en ce moment, c'est favorable pour eux parce que le marché est plus fluctuant. Du coup, c'est favorable pour eux. Là maintenant, on va voir de près qu'est-ce qu'ils font. Ils vont travailler et on va leur demander ce qu'ils font et ça sert à quoi et tout ça. Donc voilà. Vous êtes là de matin jusqu'au soir. Combien de pièces vous validez avant de vous arrêter? Notre travail dépend des jours. Quand la nuit tombe, on s'arrête. Mais c'est pas vraiment fatigant. On va aller vers les autres fabricateurs. Bonjour. Bonjour. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est le corps de la charrette. Ah d'accord, c'est le corps de la charrette. Combien de pièces de ce petit bois vous faites jusqu'au soirée? On peut finir le tour du corps de la charrette avec les petites pièces comme ça. Ah d'accord, vous finissez le tour directement et les bois restants, vous les utilisez pour le feu de la maison? Oui, on l'utilise pour en faire des feux à la maison. Là, il commence à faire le... Comment dire le truc? Bah, oui, mais... oui, voilà, le corps. Bah, je vais dire le tronc, mais bon, le corps de la charrette. Et voilà ce que ça donne lorsque ce sera fini. On va voir un peu... ça donne comme ça lorsqu'on sera fini. En récapitulatif, la charrette se construit en 15 jours ou en un demi-mois. Et c'est une seule personne qui s'occupe de la fabrication de cette dernière tout en entier. Il y a 3 sortes de bois que les fabricateurs utilisent pour réaliser les charrettes. Tout d'abord, il y a le Vintanina ou Calophyllum parphylorum, et ensuite il y a le Varung ou Ocatia trichophlebia, et à la fin, il y a le Astucan ou le Verumnia. Pour ce faire, ils commandent des bois depuis Tananarive. Dans cette saison de Farran ou la saison de récolte, les fabricateurs des charrettes n'arrivent pas à suivre les commandes. Toutes les charrettes finies sont tous déjà réservées à l'avance, donc ils ne perdent pas de l'argent durant les autres saisons. Ils se concentrent sur la réparation pour gagner leur vie, mais pourtant ils n'ont pas d'autres activités parallèles avec cette fabrication de charrettes. c'est comme ça le pneu d'un charrette lorsqu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Mais lorsqu'il sera prêt, il va être comme ceci. Lorsqu'il sera prêt avec le contour et tout, il sera comme ceci. Et tout est fabriqué avec du bois. Que du bois, on n'utilise que du bois. Oui, il y a quelques fers, mais il y a quelques tuyaux aussi, mais en général, ça se fabrique entièrement que sur les bois. Ce sont les planches qu'ils utilisent pour faire
pour faire la corde de la charrette, je pense. Donc c'est là c'est le corps de la charrette qui n'est pas encore tout à fait prêt en genre qui est monté mais qui n'est pas encore colorié et tout. C'est comme ça que ça se représente, ma charrette. La répartition de ces véhicules à traction animale à Madagascar offre des caractéristiques remarquables. En dehors des charrettes tirées par un âne ou un mulet, rencontrées de plus en plus rarement, et de quelques voitures omnibus à chevaux qui circulent encore à Antananarive, il s'agit de charrettes à bœufs. De charrettes à bœufs qui jouent un rôle important dans l'économie rurale de plusieurs régions et pénètrent même l'économie urbaine, puisqu'elles assurent certains transports de briques par exemple, jusqu'au cœur même d'Antananarive, concurremment avec les charretons à bras. La carte de la densité des charrettes fait apparaître deux zones bien nettement délimitées. La côte ouest, le sud et les hautes terres centrales sont les pays d'élection des charrettes, qui sont au contraire rares ou même absentes sur la côte est et le gardien forestier. Cette répartition s'explique assez bien par la rareté du bétail dans la région est et par son relief difficile et son manque de routes. Encore doit-on remarquer que l'aménagement d'un réseau de pistes carrossables dans l'ouest, le sud et les hautes terres est plutôt une conséquence de l'adaptation de la charrette qu'une cause de son expansion. Souvent, les pistes ne doivent leur existence ou leur maintien qu'aux charretiers qui les empruntent. D'autre part, chaque région possède en général un type de charrette qui lui est propre. Cette répartition désigne elle aussi des zones cohérentes avec des frontières assez nettes. Les charrettes malgaches, sarit, mais aussi selon les régions, kalesa, sont toujours à 2 roues. Les chariots à 4 roues introduits au début de la colonisation semblent ne s'être jamais répandus. Elles sont, nous l'avons dit, pratiquement toujours tirées par des bœufs, si bien que dans le sud, le mot sarit en vient à désigner plutôt les bœufs de trait qui véhiculent lui-même. Si l'attelage est un seul bœuf, la charrette possède 2 brancards qui encadrent l'animal. Cette solution a été assez rarement adoptée. On la rencontre pourtant dans les régions d'Amand, où elle constitue le type usuel, et sur les hautes terres où elle est en concurrence avec la charrette à 2 bœufs, bien plus fréquente. S'il y a 2 bœufs, ils sont attelés de part et d'autre d'un timon. Mais la distinction entre brancard et timon n'est pas faite en malgache. Et l'un et l'autre sont en général appelés indifféremment pilonkar ou poulinkar. Dans les régions de Majunga et de Mantram, les charrettes à timon tirées par 2 bœufs sont légères, basses, équipées de roues métalliques à tirer de 0,80 m de diamètre et ont une caisse à ridelles très basse ou même un simple plateau sans ridelles. Dans la région de Mourndave, le type se modifie quelque peu. Les roues sont toujours métalliques, mais plus grandes, 12 raies diamètre de 1 mètre. La caisse a des crochets plus développés et le timon est constitué d'une pièce de bois, unique à l'endroit où elle est attachée au joug, mais fondue ensuite, et se prolongeant en forme de V pour former un bâti triangulaire sur lequel repose la caisse de la charrette. Cette solution est adoptée systématiquement dans la région de Mourndave et jusqu'au bas Mangouk vers le sud et très rarement ailleurs. Dans le sud, donc région de Tuliar, pays Mafat et Tanjoui, on passe aux charrettes à roues de bois, assemblées et cerclées d'un bandage de fer posé à chaud. La construction de ces roues exige
des artisans qui dominent une technique assez complexe, mariant le travail du bois et du fer. C'est cette technique qui est la même du travail du charronnage. Mais ces roues, à 12 raies de 1 mètre de diamètre, gardent une silhouette frêle et supportent une caisse légère. Sur les hautes terres, donc de Imirn et à Loche, on rencontre un type de charrette plus lourd, avec des roues de bois cerclées, mais à 14 raies, au diamètre de 1,10 ou 1,20 mètres en général, et dont les moyens raies jantes bondage sont beaucoup plus épais. La caisse aussi est d'une construction plus massive. Ces charrettes sont munies de freins à patins de bois actionnés par un mécanique à vis, indispensable en relief accidenté. Parfois, on ajoute une ou même 2 paires de bœufs supplémentaires par devant. Dans le nord du pays, on a vu que les régions de Nouzbé, Ahmad et Tambilbé constituent une enclave où on trouve de petites charrettes tirées par une seule bête, généralement avec des roues de bois à 12 raies de 1,10 m environ. Ou parfois les roues de fer caractéristiques de la côte ouest, mais dans la partie nord du pays, en Tankarana, région d'Anifran, on retrouve un type de charrette voisin de celui du sud, et de plus souvent attelé de 2 ou même 3 paires de bœufs. Les différentes relevées s'expliquent, au moins en partie, par l'adaptation à des conditions naturelles et à des modes d'utilisation distincts. Les lourds véhicules des hautes terres s'enforceraient sans doute souvent dans les sols sableux qu'auront dans l'ouest. D'ailleurs, les charrettes légères de l'ouest et du sud réservent à transporter non seulement les marchandises, mais aussi des personnes. Ce qui suppose, pour atteindre une vitesse acceptable, qu'on fasse courir les bœufs si le joug reste le même à travers tout le pays. La manière de conduire les attelages est-elle bien différente d'une région à l'autre? Dans tout l'ouest et le sud, les bêtes ont les naseaux guidés et le conducteur est toujours assis à l'avant de sa voiture ou un prolongement du plancher et de la caisse lui-même forme une sorte de pont. Sur les hautes terres, les bœufs n'ont pas toujours les naseaux percés et on les commande à la voix. Le conducteur marche généralement à pied à côté de leur charrette, du côté gauche où se trouve la manivelle du frein. Il ne monte que de temps en temps, surtout s'il est fatigué après un long voyage. Aussi le bon porte-t-il en Merne le nom poétique de Fituerancabriva, siège pour le soir. Mais d'autres différences ne semblent guère motivées, si ce n'est sans doute par les circonstances de l'histoire de l'introduction de la charrette dans chaque région. Ainsi, on ne voit guère ce qui justifie le choix, pourtant systématique, de petits roues dans la région de Mahazang et de roues plus grandes dans celle de Morondav, ou encore la préférence de l'ouest pour les roues de fer et celle du sud pour les roues de bois. En fait, chaque région a son modèle qui est devenu traditionnel et dont on ne s'éloigne pas, ou avec la plus grande réticence. Nous avons entendu des spécialistes du développement rural se plaindre de ce qu'il est très difficile de persuader le paysan malgache d'apporter quelques modifications, que ce soit à son type local de charrette, même quand ce type n'est pas fonctionnel. Par exemple, la caisse est trop étroite quand on a transporté des marchandises légères mais encombrantes, comme de la paille, du charbon de bois ou bien même du coton, et on est obligé alors de juger par-dessus des échafaudages prolongs qui compromettent l'équilibre de la voiture.
Il serait facile de remédier à cet inconvénient en adoptant des haillons obliques à l'avant et à l'arrière, ou des ranchères surplombant les roues, comme cela se faisant autrefois dans beaucoup de régions d'Europe, mais personne ne veut en entendre parler. Cet attachement au modèle, disons, traditionnel est d'autant plus frappante que l'introduction de la charrette, et plus encore son adoption par la paysannerie malgache, sont des faits comme toutes récentes. 2 points surtout nous paraissent à retenir de l'exposé qui précède. D'une part, en quelques années, de 1897 à 1914, l'installation de charrons a fait connaître les techniques de la charrette, presque simultanément dans toutes les régions du pays. Dans les pays développés, la recherche par tous les moyens de nouveaux types de véhicules plus économiques et surtout moins polluantes est de mise. Tous les grands constructeurs automobiles rivalisent d'imagination pour trouver les meilleures voitures du futur qui fonctionneront à l'aide de sources d'énergie alternatives jugées plus propres. À Madagascar, l'emploi des moyens de transport archaïques mais propres est loin d'être révolu. Au contraire, ces types de transport ne cessent de trouver davantage d'utilisateurs, aussi bien en ville que dans les milieux ruraux, faute de moyens pour s'acheter des voitures plus modernes, mais aussi par tradition. C'est le cas de la charrette à zébu qui, depuis l'époque de Jean Laborde, son inventeur, circule le long des pistes rurales et les routes bitumées de la Grande Île. Paradoxalement, le recours à des charrettes tirées par le bœuf en milieu urbain semble être l'apanage des familles considérées comme pauvres qui n'ont pas la possibilité de louer des camionnettes. Ces charrettes aident essentiellement ici à transporter des briques pour la construction de maisons d'habitation. La charrette à zébu peut transporter à la fois des personnes, des produits agricoles, des matériaux et des matériels divers. De nombreux charretiers quittent très matinalement leur paisible hameau avec leurs charrettes au rythme lent des zébus, sillonnant une piste en terre avant de prendre une route bitumée et font plusieurs kilomètres jusqu'aux grandes villes les plus proches pour vendre leurs marchandises. Il n'est donc pas rare de voir un cortège de charrettes le long de certaines routes nationales du pays. Dans le monde rural malgache, il s'agit ainsi du principal moyen de transport, voire un signe extérieur de richesse pour les ménages qui en possèdent. D'ailleurs, pour certains organismes de développement, un ménage qui dispose d'une charrette et des zébus n'est plus classé dans la catégorie des ménages, disons, vulnérables. La particularité de ce genre de véhicule réside également dans sa forte capacité d'adaptation à plusieurs types de pistes, ce qui lui permet de franchir des obstacles divers. À Madagascar, la charrette aux paysans, ce que la voiture est aux citadins. Le rôle joué par la charrette à zébu dans l'économie rurale est plus qu'importante, notamment dans les régions du sud, de l'ouest et les autres terres centrales malgaches, où les pistes carrossables doivent souvent leur existence grâce aux charretiers qu'ils empruntent quasiment quotidiennement. Dans les zones rurales autour d'Antananarive, une roue coûterait dans les environs de 450 000 ariars, tandis que le prix d'une charrette entière se monterait à 1 600 000 ariars. C'est un métier qui permet donc de bien nourrir sa famille en milieu rural. Pour terminer, les charrettes malgaches ne sont pas exclusivement à traction animale. On peut également rencontrer d'innombrables charrettes à traction humaine dans les rues de plusieurs grandes villes du pays, notamment à Antananarive. Certains pères de famille s'amusent même à fabriquer une petite charrette pour le grand plaisir de leur progéniture. Généralement à 2 roues et ayant des couleurs assez variées, les charrettes malgaches sont fabriquées à l'aide de bois naturel du pays. Les 2 grandes roues peuvent être totalement en bois ou bien métalliques, selon les régions.
D'autres préfèrent utiliser des roues de bois mais assemblées et cerclées d'un bondage de fer posé à chaud. Si la quasi-totalité des voitures circulant au pays est importées de l'extérieur, les charrettes à zébu sont fabriquées localement. Donc on peut dire que c'est Made in Madagascar. Dans plusieurs localités de la Grande Île, des artisans se sont spécialisés dans la construction de ce type de transport. Dans beaucoup de ce cas, c'est un métier qu'ils ont hérité de leurs parents. Ils détiennent pour cela un atelier dédié spécialement à la fabrication des charrettes. Bien que ces ateliers ne disposent généralement que de quelques outils rudimentaires, ils arrivent à satisfaire les commandes incessantes qui leur parviennent. Un grand nombre de charbonniers ne conduisent par exemple que ce véhicule à traction bovine pour amener plusieurs dizaines de sacs de charbon de bois vers la ville d'Antananarive. Une charrette à zébu est dirigée très habilement par un homme, voire un enfant, coiffé d'un chapeau de paille, soit coiffé d'une casquette. Le charreton est armé d'un fouet et se distingue toujours par ses petits cris assez spéciaux, lesquels sont les seuls ordres acceptés par les zébus. La charrette tirée par les bœufs est également devenue une attraction touristique à part entière dans certaines zones touristiques malgaches comme à Ifat. Elle emmène les touristes de leur hôtel vers un parc ou un site particulier, permettant ainsi à ces derniers de vivre une ambiance singulière qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. Et c'est ainsi que s'achève cette petite visite de fabrication de charrettes. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire pour nous encourager. Mais ce qui nous fait le plus plaisir, c'est que vous visitiez et que vous participiez aux ventes de vanille qu'on fait dans notre site web vanillissime.com. Bye!